L'égoïsme d'être soi. Attends, l'égoïsme d'être soi, soit c'est l'ego, l'ego c'est soi-même, c'est ça, c'est notre âme, c'est Mhm. nous-mêmes. Égoïsme Non, d'être. En l'ego, fait, c'est pas l'âme, c'est plus le mental. C'est ce qui est en rapport avec les croyances, les peurs. alors c'est quoi l'égoïsme d'être soi? Et est-ce que C'est une peur. Être égoïste, avoir peur d'être égoïste. On nous inculque qu'il ne faut pas être égoïste. Oui, bah souvent quand on dit oh t'es égoïste. Tu veux que je fasse l'intro? Ah bah là ça y est, j'étais dans la vidéo. C'était c'était l'intro. Oh bah c'est pas grave, on continue hein. Excusez-nous, hein, c'est bon, Elle découvre ce que c'est la vidéo à 3 caméras. c'est ça. Ouais, c'est assez intense. Alors vas-y. Bah ouais, parce que moi j'étais lancé hein. Bon, mais c'est pas grave. Bah ouais, non mais Continuons. vas-y, t'avais pris la parole, l'égoïsme d'être soi. C'est quoi en fait l'égoïsme d'être soi? Alors l'égoïsme d'être soi, justement dans l'égoïsme, il y a ego. Et ego, mental, donc du coup c'est toute cette projection, toutes ces peurs qui se développent et qui font que du coup ça génère de l'angoisse, de la panique, tout ça. On nous apprend, et ça tu vas me dire si ça te parle Sam, on nous apprend qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il faut toujours venir en aide à son prochain. Voilà, on nous apprend à regarder plus les besoins des autres que nos propres besoins. Est-ce que ça te parle? Mais complètement. D'ailleurs, dans le langage courant, il vaut mieux être altruiste qu'égoïste. Exactement. Donc, on va dire c'est une notion qui est très lourde à porter, je pense, hein, tu me dis si ça te parle encore une fois, qui est lourde parce que du coup, on se sent responsable. Bah, ça nous replonge dans le contrôle en fin de compte, hein, puisque s'il ne faut pas être égoïste, forcément il faut penser aux autres. S'il faut penser aux autres, bah, forcément tu es obligé de faire plein de choses qui ne sont pas pour toi. Bon, or, l'égoïsme en fin de compte, c'est encore un mot, parce que pour moi dans le dictionnaire il y a plein de définitions, mais ces définitions-là, en fin de compte, ça ne veut rien dire. Parce que c'est chacun qui se crée sa propre définition. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement, 1000%. Donc, est-ce que toi, quand tu fais des choses pour toi, tu te sens égoïste? Ce que je fais le week-end pour décrocher du travail, D'accord. mais je le fais non sans culpabilité tout le temps, attention. Mais sur WhatsApp, je marque indisponible avant lundi. Ok. Comme ça, je préviens les gens que je ne regarderai rien, tu vois, parce que par égoïsme, mais bon égoïsme, je veux penser à autre chose. Alors, l'égoïsme, c'est toujours bon, mais j'entends ce que tu veux dire. Oui, et tu as choisi et tu as acté en mettant justement indisponible que tu te connectes à toi. Tu n'as pas envie, tu as envie, enfin, tu n'as même pas à te justifier dans l'idée, hein, parce Bah qu'on est non. dans un monde qui nous demande aussi de nous Bah justifier. oui, parce que les réseaux sociaux, tu le sais, enfin aujourd'hui, de nos jours, si t'es pas disponible tout de suite, ah mais il y a marqué que tu as vu mon message, pourquoi tu me réponds pas? En fait, on se sent sous pression en permanence. On Exactement. nous fait croire qu'on est égoïste en permanence. C'est ça. On nous fait croire tout le temps qu'on pense qu'à notre gueule juste parce qu'on met 2 heures à répondre à un appel. C'est ça, ça fait partie des conditionnements. Ça fait partie des conditionnements aussi bien éducatifs que sociétal. Et c'est ça, tu vois, que tu dis et que tu pointes de doigt, enfin tu le montres très justement. Je crois que c'est important. Mais faire ce que tu as fait, c'est une victoire. Et justement, si je peux me permettre, c'est t'inviter à le faire plus souvent. Pour ça et dans plein d'autres choses. Ça peut être dans ton couple. Si tu ressens le besoin, par exemple, de prendre le large ou de partir seul, eh ben, ce n'est pas mal. C'est important, si tu ressens ça, fais-le. Fais-le dans ce domaine-là où ça peut toucher tous les domaines. En fait, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui est inconfortable en toi, regarde-le. C'est ce même inconfort qui va te rapprocher de toi et qui va te permettre d'être à l'écoute et du coup de devenir égoïste. Mais parce qu'on s'oublie, notamment Si. quand on est en couple. Quand on est en Ben, couple, c'est ce qu'on nous apprend. bah, C'est ce qu'on nous apprend on dit aussi. souvent qu'on fait les choses pour le couple et non plus pour soi. Et il y a même des couples, et moi par le passé ça m'est arrivé, qui se perdent en fait parce qu'ils s'oublient eux. C'est ça, parce qu'on se sent aspiré. Et en fait, le binôme devient une seule entité, C'est ça, alors qu'il y a 2 personnes différentes. tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans Bah, ces cas-là? Est-ce qu'il faut en parler avec sa conjointe, son conjoint? Je crois que la communication est une des clés, mais également comprendre que les besoins de l'autre ne sont pas forcément nos besoins. On a tous des besoins différents, on est tous uniques. Donc couple ne veut pas dire être pareil. Justement, c'est la différence, pour tout dans la vie d'ailleurs, et l'unicité de chacun qui fait justement la beauté des personnes. Donc ça, c'est important de l'être, d'être ainsi, de se reconnecter à soi encore une fois, et de ne pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Juste c'est déjà suffisant de s'occuper de soi et de ressentir et d'apprendre ce qu'on ne nous a pas appris, mais ça s'apprend. C'est comme le vélo, rassurez-vous, d'apprendre à mettre en avant ce dont on a besoin. Donc dire non, c'est pas égoïste. Pas du tout.
c'est d'ailleurs encore un cadeau. C'est important de dire non. Si on dit oui alors qu'on pense non, on est dans un inconfort énorme. Donc ça crée du déséquilibre, ça crée de la colère, ça crée plein d'émotions. Du coup, de fil en aiguille, ça génère plein de choses. Ça ne peut pas le faire. Ça peut tenir un certain temps, mais ça fait que la personne, elle n'est pas dans le respect d'elle-même. Donc si tu n'es pas dans le respect de toi, tu ne peux pas être bien avec les autres. Donc c'est important d'aller justement chercher l'égoïsme d'être soi et d'aller puiser en soi. Il n'y a que nous qui avons les réponses sur ce qui nous convient et ce dont nous avons profondément besoin. Est-ce que tu as un petit exercice qu'on peut faire au quotidien pour toutes les personnes qui ont du mal à dire non, Bien par sûr, exemple? j'ai plein de petits exercices, mais je vais essayer de... déjà, par rapport à ce que tu nous as dit, pour moi, c'est une victoire d'avoir mis indisponible. L'as-tu respecté ou as-tu quand même, je sais pas. Non, je ne l'ai pas vraiment Bon, respecté. c'est pas grave, mais il y a eu la volonté de. C'est ça. Prochaine étape, donc je vais te donner un exercice à toi, tu vas le respecter. Alors au début, ça va être inconfortable parce que c'est des automatismes et c'est des peurs. Quand tu comprends que c'est une peur, donc ego, donc tu n'es pas connecté à ton cœur, se poser, s'arrêter, c'est se connecter à son cœur. Donc ça va te permettre de savoir ce dont tu as besoin. Et petit à petit, tu vas vraiment, et tu verras, c'est que du bonheur, tu vas vraiment sentir, ressentir ce qu'il te faut et tu vas pouvoir le mettre en action. Ok. Une jeune femme, par exemple, qui est en couple et qui a envie de dire non à sa belle-mère pour un repas de famille. Oui. Non, mais ça arrive, hein. Ah ben Voilà. ça arrive, Mais hein, qui n'ose bien pas sûr. le dire. Qui n'ose pas le dire. Comment dire non sans rentrer dans le conflit? Je crois que c'est compliqué parce que, quand je dis c'est compliqué, les personnes n'ont pas l'habitude, ont l'habitude de s'oublier. Donc pour elles, pour les personnes, c'est presque des automatismes, ils ne réfléchissent même pas. Mais je crois que c'est le plus bel exemple qu'on peut donner justement à sa belle-mère en l'occurrence, c'est de fermement mais poliment. Il n'y a pas besoin de s'énerver parce que justement quand on ne s'écoute pas, c'est là où l'énervement peut venir vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi ressasser. Je crois que c'est important que cette personne puisse dire à sa belle-mère que ça n'est rien contre elle, mais que ce moment-là, ce n'est pas possible, que ça sera peut-être possible par la suite, mais avec beaucoup de douceur. Et si la belle-mère le prend mal, ça lui appartient. Ce n'est pas la responsabilité de la belle-fille de prendre, on va dire, la place de la belle-mère. Et la charge émotionnelle qui en découle derrière. Exactement. Et déjà, ça allège, mais tu ne peux pas savoir comment. Et je vous assure, vous allez vous sentir libéré d'un poids, c'est énorme. Et vous allez apprendre à vous faire du bien. En tout cas, ça me parle et ça me donne aussi envie de m'alléger. On va se retrouver demain, Sabrina. Ce sera la 13e case déjà de notre calendrier de l'Avent. Vas-y, vu que tu n'as pas tes lunettes, je te laisse l'annoncer. Merci, vous voyez, assumez complètement. Alors, choix et responsabilité. C'est un choix et responsabilité. On a parlé responsabilité. tout à l'heure du choix. Ok. Mais les deux notions sont très importantes et je vous expliquerai pourquoi je les ai mises Ok, ensemble. super. Et écoute, moi j'ai hâte de vous retrouver demain pour parler de nos choix et de nos responsabilités. Vous prenez bien soin de vous et vous commentez cette vidéo juste en dessous. Bye bye.